Bonjour. La chef des députés de la France Insoumise, Mathilde Panot, a annoncé mardi qu'elle se rendrait à l'hommage rendu par Emmanuel Macron ce 7 février 2024 à Paris aux victimes françaises des attaques qui ont été perpétrées par le Hamas en territoire israélien le 7 octobre 2023. Je la cite. « Je serai présente et j'ai demandé à ce qu'il soit rendu un hommage à l'ensemble des victimes françaises de cette guerre au Proche-Orient. Je crois qu'il faut rendre hommage aux Franco-Israéliens et aux Franco-Palestiniens qui sont morts, que ce soit dans les crimes de guerre commis par le Hamas ou dans les crimes de guerre commis par Netanyahou », ajoute cette proche de Jean-Luc Mélenchon. Mathilde Panot évoque le cas de 2 enfants franco-palestiniens de sa circonscription qui ont trouvé la mort à Gaza. C'est très triste, bien évidemment. Mais ce que Mathilde Panot feint d'oublier, c'est que Emmanuel Macron avait annoncé ce mardi 16 janvier, lors de sa conférence de presse, l'organisation d'un hommage aux victimes de l'attaque terroriste du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël. Petite mais importante nuance. Mais en fait, dans sa communication, Mathilde Panot énonce surtout plusieurs objectifs. Quels sont-ils ? Premièrement, elle renvoie dos à dos l'organisation terroriste au pouvoir dans la bande de Gaza et le gouvernement israélien. Deuxièmement, elle affirme que, je cite, « des crimes de guerre », fin de la citation, ont été commis de part et d'autre. Troisièmement, dans cette tambouille idéologique, la chef des députés LFI refuse de qualifier le mouvement Hamas de mouvement terroriste. Alors, je veux rappeler ceci. Le 7 octobre 2023 révèle les tréfonds putrides de la barbarie, parce qu'une horde islamiste déchaînée et fanatisée a attaqué Israël, violé des femmes, égorgé ainsi des enfants et des nourrissons, massacré des vieillards, et il s'agissait bien d'une attaque terroriste. Or, parmi les 1200 personnes qui ont été assassinées ce 7 octobre et les jours suivants, se trouvent 41 de nos compatriotes. Posons quelques questions. Depuis le 7 octobre, les élus de la France Insoumise font-ils preuve de compassion à l'égard des victimes israéliennes et ou étrangères massacrées par les terroristes du Hamas ? Non. Rappellent-ils les viols, meurtres, égorgements, décapitations, kidnappings qui ont eu lieu en Israël ce 7 octobre ? Non. Sont-ils seulement éplorés par le meurtre de 41 de nos compatriotes depuis ce 7 octobre ? En parlent-ils suffisamment ? Non. Sont-ils engagés pour la libération des otages français ou étrangers emprisonnés et torturés par le Hamas ? Pas à ma connaissance. Ont-ils un seul mot pour les 500 000 déplacés au sein des frontières israéliennes depuis ce 7 octobre ? Non. J'ai plutôt l'impression que pour Madame Panot et ses amis, ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est la Palestine. Et Mathilde Panot et ses amis ne condamnent systématiquement qu'Israël, car pour eux, Israël est un épouvantail qu'ils vont pouvoir utiliser, secouer, cogner et blâmer jusqu'à plus soif, par conviction ou par clientélisme, comme stratégie politique. Alors, je vais vous le dire, je n'en peux plus de l'obscénité de ces gens, car d'obscénité il s'agit bien. Et finalement, je m'interroge, Mathilde Panot est-elle la bienvenue le 7 février 2024 ?